Le Cameroun ne va pas bien, ça on le sait. Les indicateurs macroéconomiques révèlent une stagnation chronique de la croissance inclusive, une informalité endémique dans le tissu productif et une faible résilience des structures familiales face aux chocs économiques. Mais au-delà des chiffres, il y a une réalité sociale plus profonde. Les familles camerounaises ne vont pas bien. Elles sont fragilisées, éclatées, instrumentalisées, parfois désarticulées par des logiques de division interne, de jalousie, de suspicion et de conflits fratricides. Il nous faut comprendre le noyau familial comme cellule de développement. Dans toutes les grandes civilisations, de l'Europe post-industrielle à l'Asie des tigres, l'émergence a toujours été portée par des familles endémiques organisées, productives et solidaires. En Afrique et particulièrement au Cameroun, le potentiel familial est immense, mais sous-exploité. La cellule familiale, dans son état actuel, n'est pas encore professionnalisée. Elle fonctionne comme un lieu d'affection, mais rarement comme un levier de performance économique ou d'engagement civique. Est-ce qu'on comprend cela? Que sans famille forte, il n'y aura jamais une nation forte. Que l'émergence ne sera pas le fruit d'un slogan, d'un homme politique, mais la somme des unités politiques enracinées dans les familles, les ménages, les couples et les fratries. La professionnalisation de la famille est un paradigme de rupture contre la pauvreté. Un couple doit être égal à une famille, à une entreprise familiale. Ce sera la révolution mentale qu'il nous faudra aborder dans les prochaines années. Il faut que chaque union conjugale constitue une économie autonome avec un projet, une vision, une mission de service à la société. Le couple doit être une entreprise qui ne produit pas essentiellement des biens matériels, mais du capital social, du service, de l'éducation, de la valeur ajoutée au sens large. Dans ce cadre, la famille doit cesser d'être un espace de consommation pour devenir un acteur économique à part entière. Un foyer qui éduque à la rigueur, à la productivité, à la transmission intergénérationnelle. Un lieu d'apprentissage du leadership, de la gestion des conflits, du travail collaboratif. Une base d'investissement solidaire avec, à travers les tontines, les micro-entreprises, l'agriculture familiale, l'artisanat, les PME intergénérationnelles. Il est nécessaire pour nous, pour avoir un pays émergent, de comprendre qu'un pays émergent est un ensemble de familles émergentes. On ne bâtira pas un pays émergent avec des familles disloquées, fragilisées par les loges et les réseaux. Il faut aller vers une économie de proximité fondée vers la professionnalisation du tissu familial. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former les familles ou que les familles se forment à la gestion, à la gouvernance, à la planification stratégique des entreprises. Il faut que les familles voient facile de créer des incubateurs familiaux où frères et sœurs peuvent être accompagnés jusqu'à maturation, cousins et cousines aussi. Il faut que la famille mette en place des projets de solidarité et de développement en son sein, dans le cercle familial pour valoriser la fidélité, la coopération et la transmission des savoirs. Il faut lutter contre les maux qui détruisent la famille, les héritages conflictuels, la jalousie fratricide, les violences et les désintégrations morales. Le Cameroun est un prototype d'une Afrique qui réinvente la cellule familiale. Ce que je propose est en réalité un projet civilisationnel. Il faut faire du couple et de la famille la pierre angulaire de la relance nationale. Dans notre contexte actuel, où les États sont fragilisés par la dette,
la dépendance aux matières premières et les ingérences extérieures, la relance ne peut venir que d'en bas. Par les familles, pour les familles, grâce aux familles. Si chaque couple camerounais devient une entreprise, si chaque fratrie se donne une mission de création de valeur ou d'amélioration de valeur, si chaque village s'organise autour d'un objectif de service croissant à la nation et au territoire, alors le Cameroun deviendra ce qu'il a toujours souhaité, un grand pays africain maître de son destin. Il est nécessaire pour nous de comprendre que le temps est venu pour nous de poser les bases d'un contrat social nouveau, ne se concentrant plus sur l'État, mais sur des familles professionnalisées. Cela suppose une mobilisation des aînés, des élites, des intellectuels, des sociologues et des chefs traditionnels et religieux vers la professionnalisation de la famille. Parce qu'il faut comprendre que restaurer la famille, c'est mettre en place un lien entre solidarité et performance. Rien ne réunit mieux que le marché, rien ne réunit mieux que les intérêts économiques dans ce monde. Il faut comprendre ces valeurs-là. Une famille debout est une nation qui avance. Nous devons avancer vers ce paradigme d'une famille, une entreprise. Chaque famille doit devenir une entreprise et chaque génération doit avoir en son sein une structure qui permet de pérenniser les entreprises. Ce n'est que comme ça qu'on peut avoir des entreprises pérennes partout dans le monde. Pour un Cameroun émergent, je propose une famille, une entreprise.